Les amis, le chantier continue enfin. Le but, rappelez-vous, c'est de transformer cette grange en l'atelier de mes rêves. Dans le dernier épisode, souvenez-vous, j'avais passé des heures avec le marteau-piqueur pour décaisser afin de couler un plot béton. Et là, dans cet épisode, le travail continue en vue de faire le nouveau plancher. Il va falloir aller récupérer une grosse poutre et ensuite installer un lateau sur lequel on pourra faire reposer la poutre principale et également poser les muraillères pour faire le solivage. Ok, nouvelle journée, nouvelle aventure. On a récupéré du bois et ça va être très lourd. Je suis avec mon pote Hugo Chicli qui tient la caméra juste derrière. Est-ce que tu es serein, Hugo? On est hyper serein. Merci à Matt de m'avoir prêté son camion, comme d'hab, c'est le boss. Donc là, le but, c'est de retourner au corps de ferme en essayant d'abîmer ni le camion ni les autres voitures. Maintenant, l'équipe, le but c'est de virer, c'est de mastodon. Ça c'est du dur. 4 mètres de long, 200 mm d'épaisseur, 260 mm de retombée, donc de hauteur. Ça va être galère à deux. Surtout qu'on n'est pas des grosses machines nous, hein. On ne pousse pas à la salle tous les jours. Mission accomplie, alors Tondo. Facile. T'as perdu combien de vertèbres? Trop facile. Heureusement que le voisin il est là pour nous filer la main quand il faut. Allez, on va attaquer le chantier. J'ai fait appel à des maçons qui vont venir d'une minute à l'autre, qui vont me poser une poutre métallique en forme de I, une sorte d'IPN, et ça viendra remplacer le linteau bois qui vaut plus rien. Dans l'idée, c'est que ça aille vite, donc je vais leur filer la main. La poutre IPN va pas être traitée, donc je me suis procuré de mon côté une peinture fer climat extrême, une sorte de peinture anti-rouille de chez V33. Ça va me permettre de peindre la poutre pendant que les artisans, eux, vont pouvoir commencer à enlever la maçonnerie ici pour refaire une belle semelle, une belle assise, pour ensuite poser le linteau. Allez, c'est parti, je déclare le chantier ouvert. Ok, petite nouvelle du chantier, deuxième jour. Hier, les maçons ont pu étayer correctement le mur en venant mettre des étais de chaque côté et percer un trou pour mettre des barres métalliques. Là, il y en a 3. Voilà, l'avantage, c'est qu'il y a déjà un linteau béton, donc ça craint pas non plus énormément. Ensuite, de mon côté, j'ai pu décaper la poutre IPN que vous voyez juste ici et appliquer le produit de finition anti-rouille. Et honnêtement, ça a de la gueule. Également, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le linteau bois. Donc là, on a la réservation qui est quasiment prête. La mission d'aujourd'hui va être de lever cette poutre IPN qui pèse un âne mort, voire 2, et ensuite on va venir poser cette poutre juste ici pour remplacer l'ancien linteau bois. Let's go! Et une d'enlever. Petit test. Une fois qu'on aura notre tube, pouvoir mettre un petit coup de mortier. Voilà pourquoi ça fait jamais bon mélange de mettre du bois dans des murs en maçonnerie, puisqu'il y a beaucoup d'humidité dans des murs anciens comme ça, et du coup toute la partie de la solive qui est à l'intérieur du mur, donc vous voyez, hein, ça vaut plus rien. Raison pour laquelle je préfère faire une muraillère. Et voilà, ça y est, le linteau est posé, les maçons ont fait du bon boulot. Prochaine étape, on va poser la poutre principale qui fera office d'entrée.
Ça y est, j'ai la poutre qui est posée juste ici. C'est une grande étape de terminer, puisque ça va me permettre d'avancer sur le reste du solivage. La poutre, elle est en 2 sections. On a fait une coupe à siffler au milieu. Elle repose contre le poteau juste ici, que j'avais coulé il y a plusieurs mois maintenant. Avec tous mes déplacements, finalement, le chantier prend son temps. Et là, la prochaine étape va être de caler, hop, juste ici, sous la poutre. Là, pour l'instant, c'est étayé et c'est également fixé en haut. Et du coup, on va faire une assise. Donc, je vais mettre la planche de coffrage, rajouter du ferraillage et me faire une assise béton jusqu'en dessous de la poutre. Et ensuite, je viendrai très certainement rebâtir avec des pierres et du mortier. Ok les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor qui non seulement me soutiennent dans mes vidéos, mais en plus me permettent de garder toujours la conscience tranquille, puisqu'il s'agit de Reolink, qui est une marque spécialisée dans les caméras de surveillance, et j'en ai mis un peu partout depuis 1 an sur mon terrain. Ça me permet d'avoir la conscience tranquille et de toujours avoir un visu sur ma propriété lorsque je suis en déplacement. Là, j'ai avec moi le modèle GoPT Ultra. Je l'ai installé au niveau de mon abri-bois depuis plus d'1 an et il a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'on est sur une caméra qui peut se tourner à 360 degrés. On la tourne dans tous les sens, que ce soit sur les côtés, mais également en haut ou vers le bas. Donc ça, c'est avantageux lorsqu'on veut avoir un grand champ de vision. La caméra GoPT Ultra, elle a également tous les autres avantages des autres caméras Reolink, c'est-à-dire une application qui est hyper bien conçue. On peut aller voir ce qui se passe en temps réel, on peut télécharger les vidéos dès qu'il y a un mouvement qui est détecté. On est informé quand il y a un mouvement qui est détecté. On peut activer une alarme, on peut parler également à travers la caméra. Bref, c'est hyper bien conçu, on peut prendre des photos. Tout est hyper optimisé pour justement avoir la conscience tranquille et surveiller sa propriété lorsqu'on n'est pas sur place et qu'on est à distance. L'autre grand avantage, c'est qu'elle peut être en autonomie totale. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Wi-Fi. Donc si jamais vous devez couper l'électricité chez vous, ça fonctionnera puisque avec un panneau solaire, elle est alimentée en continu. Et autre chose, il n'y a pas besoin d'avoir de connexion Wi-Fi. Il suffit d'avoir une carte SIM avec un petit forfait 4G à 4 €, ça suffira amplement. En bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description vers ce modèle de caméra avec également un code promo qui vous permettra d'acheter ce modèle de caméra ou toutes les autres caméras de chez Reolink avec une réduction. Et voilà, les sablières sont fixées. Moi, de mon côté, je suis en train de remplir l'intérieur des anciennes réservations parce que les solives avant étaient rentrées dans le mur et elles étaient complètement moisies. Donc justement, c'est pour ça que j'ai posé les muraillères pour pas qu'il y ait du bois à l'intérieur des murs car il y a beaucoup d'humidité. Et ça prend du temps parce qu'il faut trouver les bonnes pierres, ajouter du mortier bien calé, c'est chronophage. Voilà, les muraillères sont posées de ce côté-là et également de l'autre côté du mur. On a la poutre principale qui fait office d'entrée qui est posée. C'est calé de ce côté-là. J'ai juste à remaçonner des deux côtés. Le béton fait office d'assise et on a fait le gros du chantier. Bon, je vous dois une petite explication au niveau de mon choix. J'avais 2 choix. Soit je posais une muraillère comme ici sur laquelle viendra reposer des boîtiers de charpente et dans ces boîtiers de charpente viendra reposer les solives. C'est l'option que j'ai choisie. Soit j'aurais pu faire comme l'ancien solivage et venir encastrer toutes mes solives directement dans le mur. J'ai choisi l'option de la muraillère pour une raison principale, c'est que dans ces murs, il y a beaucoup d'humidité. Et ce qui s'est passé avec l'ancien solivage, c'est que à chaque extrémité des solives, elles avaient complètement moisi. Donc, j'ai pas envie de faire quelque chose si je sais que dans 10-15 ans, les solives vont pourrir. Là, l'avantage, c'est que le bois n'est pas dans le mur, donc il y a beaucoup de moins de chances qu'ils pourrissent à cause de l'humidité. L'autre raison qui m'a poussé à choisir l'option de poser des muraillères plutôt que de mettre chaque solive à l'intérieur du mur, c'est que c'est beaucoup plus rapide en soi. Si jamais vous voulez mettre chaque solive à l'intérieur du mur, il faut faire votre réservation, bien calé avec le mortier et des pierres pour être pile poil de niveau, et ça sur toute la rangée de votre mur. Moi, j'ai 7 mètres de travée, donc ça aurait été très fastidieux. Et en termes de précision, c'est moins précis que d'avoir une muraillère dans laquelle je peux venir fixer tous mes boîtiers de charpente. Là, au moins, je suis sûr que je serai vraiment bien aligné au niveau du haut de toutes mes solives. Et c'est le principal pour avoir un plancher bien de niveau. Deuxième explication par rapport à ces muraillères. Je pense que ça pourra intéresser plusieurs d'entre vous si un jour vous devez fixer des muraillères, quel que soit le support. Là, aujourd'hui, je suis dans un mur en pierre. Il y a plusieurs façons de fixer des muraillères.
La première, c'est d'utiliser, comme on a fait, des tiges filetées et du scellement chimique. La deuxième, ça peut être d'utiliser des corbeaux. Donc des corbeaux, ça va être des pièces qu'on va venir mettre sous la muraillère et qui feront office de support par le bas. La troisième, ça pourrait être de venir poser des poteaux en dessous de la muraillère jusqu'en bas, mais il faut pour ça un sol qui soit résistant. Il faudrait faire une semelle isolée comme j'avais fait lorsque j'ai coulé mon poteau en béton. Donc voilà, ça c'est 3 options pour venir fixer des muraillères. Il y en a peut-être d'autres. C'est les 3 principales à mon avis. La première chose, lorsque vous venez fixer la muraillère, bien entendu, c'est de déterminer le bon niveau. Moi, dans mon cas, ça a été très simple. Je me suis repéré en fonction du niveau de ma poutre principale qui fait office d'entrée. Et en amont, pour déterminer le niveau que je voulais, je me suis repéré en fonction de la hauteur de mon seuil et je voulais être quelques centimètres au-dessus de mon seuil en cas de forte pluie, qu'il y ait une légère pente pour que l'eau ne rentre pas sur mon plancher. Sachant que votre niveau, il faut également prendre en compte qu'il y aura une épaisseur pour le plancher. De mon côté, il y aura des panneaux d'OSB et il y aura peut-être également un revêtement sur les panneaux d'OSB. Une fois que vous avez vos muraillères, donc de mon côté, j'ai pris les mêmes sections de muraillères que le reste des solives. Ça fait plusieurs mois qu'elles sont stockées dans la grange. Forcément, les solives ont travaillé. C'est du bois, hein, c'est un matériau qui travaille, donc ça varie. De mon côté, les sections de mes muraillères et donc de mes solives par conséquent, puisque c'est les mêmes sections, ça fait 75 mm de large pour environ 210 mm de retombée, donc de hauteur. Toutes les solives n'ont pas exactement les mêmes dimensions, puisque le bois travail, c'est un matériau qui est vivant. Ensuite, l'étape, c'est de la positionner contre le mur, déterminer où se trouvent les belles pierres. Comme ça, vous pouvez déterminer l'emplacement de vos perçages. Vous faites vos perçages. De mon côté, j'ai également fraisé mes muraillères pour faire en sorte que le boulon et la tête de la tige filetée ne dépassent pas trop, puisque j'ai pas envie d'être embêté si jamais mon boîtier de charpente tombe à côté. J'ai pas envie de devoir recouper les tiges filetées. Voilà, c'est une perte de temps. Donc on gagne du temps finalement en anticipant, en faisant le petit fraisage. C'est une petite astuce. Il faut ensuite venir positionner, avant de fixer définitivement la muraillère, une sorte de bande d'étanchéité. Ça viendra offrir une protection supplémentaire pour votre muraillère contre l'humidité qui provient du mur. Pour éventuellement fixer provisoirement la muraillère, c'est également possible de rajouter des vis à pierre comme ceci. Ça offre une rigidité et une solidité supplémentaire. Une fois que vous avez fait vos perçages dans les muraillères, que vous avez percé vos pierres, alors petite astuce, c'est de prendre un sacré perfo et une belle mèche, parce que certaines pierres, elles sont vachement coriaces et il faut envoyer de la patate pour pouvoir percer correctement. Donc une fois que vos perçages sont faits, vous mettez le scellement chimique à l'intérieur. Vous pouvez ensuite enquiller vos tiges filetées. Là, c'est des tiges filetées qui proviennent de chez Norail. Pareil, en termes de matériel, je vous mets toutes les infos si jamais vous voulez acheter des tiges filetées ou d'ailleurs plein de quincailleries, parce qu'ils ont toute la quincaillerie qu'il vous faudra pour vos chantiers. C'est une marque qui est spécialisée dans la quincaillerie. Je vous mets les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, vous laissez sécher. Lorsque le scellement chimique a bien pris, vous pouvez venir ensuite serrer tous les écrous et voilà ce qui est fait. Vous avez votre muraillère qui est bien fixée correctement dans le mur, ce qui fait que maintenant je peux attaquer la suite de la procédure, fixer mes sabots de charpente et enquiller les solives et ça risque pas de tomber. Ça y est l'équipe, je suis trop content, une grosse étape sur ce chantier de la grange qui est terminée. Il y a la poutre principale qui fait office d'entrée qui est posée, hop, bien maçonnée à chaque extrémité. On a les muraillères qui sont posées également des deux côtés de la grange. J'ai également rebouché toutes les anciennes réservations, les anciennes solives qui sont là sous la muraillère. Donc ça c'est fait. C'était un épisode que je suis très content de vous présenter parce que ça annonce le début du chantier qui va vraiment me plaire. Pose des solives, pose du plancher en OSB et ensuite aménagement de l'atelier. Bon, il va y avoir un peu de temps, hein. Il y a l'électricité, il y a également la dalle là qu'il faut refaire, il y a les escaliers, il y a beaucoup de boulot encore à faire, mais ça me permet au moins d'avancer et ça prendra le temps que ça prendra. Pour finir, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Également, si avant d'oublier, pour ceux qui ne font pas encore partie de la newsletter, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit et toutes les semaines, je vous envoie un mail avec mon équipe, on vient démarcher certaines entreprises et des marques pour avoir les meilleurs deals et les meilleures réductions pour vous, donc ça vous permettra de bénéficier de tarifs avantageux qui sont exclusifs à la newsletter. Je vous partage également dans cette newsletter des astuces, des questions fréquentes, donc si jamais vous voulez progresser en matière de bricolage, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description et lorsque vous vous inscrivez, vous recevez également automatiquement une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage en tout genre. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, gardez la forme, si vous bricolez, faites attention à vos mains et à votre santé et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.